On est vraiment devenu Mbappé dépendant. C'est un truc de fou. Je vous jure, s'il n'est pas là, des fois je me demande qui va marquer en fait. Parce que oui, en vrai, on s'impose 5-0, mais quand Mbappé il est sur le terrain, j'ai l'impression il n'y a que lui qui marque et personne d'autre. Donc franchement, lui, je peux que le respecter, hein. 64 goals assists en 68 matchs avec le Real Madrid. Franchement, respect. Mais ce qui me fout la rage, et je vous le dis clairement, c'est que Vinicius, bah, il n'arrive plus à être décisif quand il y a Kylian Mbappé sur le terrain. Le seul qui arrive à le trouver, c'est Arda Güler. Et force est de constater que quand Rodrigo bah, il rentre, il est plus décisif que Vinicius. Et ça commence à me gonfler. Parce qu'en fait, Mbappé, ça peut pas être notre seule solution offensive. Parce qu'il y a un moment donné où quand tu vas jouer un gros match, si Mbappé il est marqué de près, qui va faire la différence? Et c'est pour ça que je vous dis, respect à ses stats, mais il y a un moment donné, il n'est pas tout seul. Il ne peut pas jouer tout seul. Personne ne peut jouer tout seul. Et à chaque fois, le problème que quand Kylian il est dans une équipe, c'est que lui, il stat, mais autour de lui, c'est bof. C'était la même chose au PSG, et je vous le dis, on est en train de se transformer en Paris Saint-Germain. Alors oui, vous avez l'impression que je suis pas content alors qu'on a gagné 5-0, mais la vérité, ça me saoule. Me regardez pas comme ça. Dans mon jargon, on appelle ça business is business. Les affaires sont les affaires. Kylian Mbappé triplé face à Kairat Almaty. On a fait 10 heures de vol, hein. Ça les a bien fait réfléchir. Ça a tourné 3 fois, 4 fois dans leur tête. Bon, lui, on peut l'épargner parce que depuis le début de la saison, c'est notre meneur d'hommes. Il est exceptionnel. Il s'arrête pas de marquer. Et aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Vous allez me parler de, ouais, me dites même pas c'est Kairat Almaty, je sais pas quoi, hein. Ça, c'est pas mon problème. Kairat Almaty, pas Kairat Almaty, c'est la Ligue des Champions. Avant tout. Il n'y a pas de Kairat Almaty où tu joues la LDC, c'est que tu peux jouer avec les grands. Si tu es ici, c'est que tu as le niveau, tu joues, c'est tout. Le reste là, c'est pas notre problème. Donc Kylian Mbappé triplé face à Kairat Almaty, je pense que c'est bon, je peux retirer les lunettes. Alors, au-delà de son triplé, Kylian Mbappé, il y a pas mal de choses intéressantes à retenir de ce match-là. Pas mal de choses positives. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a proposé offensivement, c'est ce qu'on attend de lui. Ça a été lui l'animateur principal de toutes les attaques du Real Madrid. Sur 85% des séquences que tu vas voir qui pouvaient mener à un but, c'était Kylian Mbappé au départ de l'action. Il était là, talonnade par-ci, petit pont par-là. Il nous a régalé offensivement. Franchement, il a montré toute l'étendue de sa palette, de quoi il était capable. Il a aussi fait le lien avec ses coéquipiers, que ce soit Vinicius Junior et Arda Güler. Ça combinait pas mal du tout. Il essayait de créer du lien entre les deux. Il faisait des passes dans le bon tempo. Alors, ok, aujourd'hui, il a beaucoup tenté, mais on va pas lui reprocher. Quand tu as mis un triplé, on peut pas te reprocher de tenter. Donc, Kylian Mbappé, on continue sur ce chemin. Comme j'ai dit, business is business. Ne parlez pas de Kairat Almaty, c'est pas mon dos. Comme depuis le début de la saison, notre numéro 10 fait le job. Et on aime le job. J'ai dit qu'on était de retour au Bara. Attention, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Eh les gars, vous voyez cette position-là? Vous voyez cette position? J'ai plus vu cette position-là depuis le début de saison que j'ai vu Manchester United remporter 2 matchs. C'est bon? Le nombre de fois que j'ai vu cette position-là, les gars, c'est plus haut que le nombre de points de Manchester United. Les gars, lui, il a un sacré abonnement au penalty, hein. Il a un sacré abonnement. Est-ce que vous avez vu cette position-là, là? Je l'ai trop vu, j'en ai marre carrément. C'est le jeu, hein. Les penalties, ça fait partie du foot, hein. Mais les gars, c'est une dinguerie comment il a son penalty attitré. Vraiment, penalty. Il a un abonnement, les gars. 0-8 les gars, les pénaltys faut les mettre, hein. On l'avait avec Bruno Fernandes, les pénaltys faut les mettre, les pénaltys c'est dur les gars. En tout cas sur le plan personnel, le début de saison d'Mbappé les gars, il est nickel chrome, il enfile les buts, il met les pénaltys, il est déter, sauf que son équipe derrière elle suit pas. Cette saison c'est pas lui le problème. Je redonne mon avis encore une fois et c'est la dernière fois que je vais le donner, Vinicius doit dégager. Vinicius doit dégager. À gauche, il faut un Rodrigo. Il faut un gars qui va juste offrir les ballons à Mbappé. Vinicius, il a envie de faire les différences. Bon, il commence un peu à suck. Du coup, maintenant, vas-y, il commence à faire les passes, tout ça. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il y a un moment, il fera pas la passe. Un moment où il faudra faire la passe, il va tirer, il va rater. Et ça va coûter la victoire. Et vous le verrez, de toute façon, au bout de la saison. En tout cas, force à nous, force à vous, on est en bleu. C'est froid, c'est pro. Voilà ce qu'on appelle un attaquant. Tout simplement, en fait. Voilà ce qu'on appelle un attaquant. T'es pas content de tripler. Voilà ce qu'on appelle respecter son adversaire. Peu importe le niveau de l'adversaire, en fait. Il doit faire le bara. C'est son boulot de marquer des buts, c'est un attaquant. Ouais, on s'en fout, en fait, qu'il joue contre les peuples à Chimev, le peuple à Shafkat, tout ça. Une équipe du Kazakhstan. Avec tout le respect, on s'en fout. Lui, il s'en fout. Son but, c'est de marquer des buts, le mec. Tu vois, ça se trouve, même les défenseurs là, qu'il a affrontés aujourd'hui, faut qu'ils changent vite après le match, faut qu'ils se lavent vite. Peut-être le soir, ils travaillent. De nuit, tout ça, on sait pas. On s'en fout. Son but, c'est de marquer le mec. 15 buts cette saison. On arrive en octobre. On est le 30 septembre, la demande en octobre. Tous les matchs qu'il a joués en septembre,
il a toujours flanqué. C'est tout, en fait. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de professionnel. Tu vois? Même si sur les 15 buts, il y a les 6 pénaltys. Les 6 pénaltys sont indiscutables. Voilà, il n'y a pas eu de polémique. Surtout que les pénaltys, c'est lui qui est parti les chercher. Donc on s'en fout. C'est ce qu'on appelle un professionnel. Il doit faire le barrage, c'est comme ça. Non mais en fait il va pas s'arrêter Mbappé cette saison les gars. À chaque match, il arrive à marquer 13 buts en 9 matchs les frères, c'est trop, je suis désolé. Contre des équipes faibles, contre des équipes moins faibles. Quand le Real est fort, quand le Real est moins fort. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, il arrive à chaque fois à marquer. 13 buts en 9 matchs, les gars, ça devient trop, les gars, ça devient insupportable. Et non seulement, déjà, les gars, il est en forme, il est en confiance, il marque pas mal de buts, mais en plus de ça, ça lui sort un penalty par match à chaque fois sur un plateau d'argent. Regardez la stat actuellement, les frères, dites-vous Mbappé sur ce mois de septembre, il a mis plus de buts que Lewandowski depuis qu'il est au Barça. En 4 saisons, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Alors je dis pas que les pénaltys sont pas justifiés, mais les gars là franchement c'est trop, vraiment là c'est abusé. Là si on l'arrête pas les gars, si on l'arrête pas les frères, on risque très fort de se retrouver avec une saison avec Dembélé Ballon d'Or et puis juste derrière avec Mbappé Ballon d'Or les gars, ça serait vraiment le pire cauchemar possible et je vous le dis. Vous voyez là en fait j'ai vraiment l'impression de voir Mbappé qui est en état de grâce, qui te met des triplés, qui te met des doublés quasiment à chaque match, comme c'était le cas pour Dembélé sur le mois de janvier la saison dernière les gars, parce que c'est ce mois de janvier qui a fait gagner le Ballon d'Or à Dembélé, on s'en rappelle très bien. C'est ce mois de janvier qui a gonflé les stats de Dembélé contre Brest, contre Stuttgart et tout ça, les frères. Et là, c'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir. Il a dépassé Messi et Ronaldo avec ce record. Avant de vous montrer le record, il faut que je vous montre ses buts. Mbappé avec le ballon du match parce qu'il a marqué un triplé aujourd'hui. On commence tranquillement en première mi-temps avec un petit penalty qui va transformer directement 6e penalty de la saison. Bon, ça commence à faire beaucoup, mais ça te montre que Mbappé aujourd'hui, il ne rate plus du tout les penaltys. Deuxième but, Mbappé lancé dans la profondeur par Thibaut Courtois depuis sa cage. Le ballon arrive sur Mbappé, il le contrôle, il en a un contre un contre le gardien et il va le lober tranquillement. Troisième but, combinaison avec Arda Güler qui lui met une talonnade magnifique et Mbappé qui est à l'entrée de la surface et qui atomise le gardien. Et avec ce triplé, Mbappé n'a besoin que d'un seul triplé supplémentaire pour devenir le joueur de la Ligue des Champions de toute l'histoire avec le plus de triplés à l'extérieur. Il vient de dépasser Ronaldo et Messi qui eux étaient à 2 triplés. Mbappé aujourd'hui est à 3 triplés et il lui manque qu'un seul triplé pour être top 1. Ce qui fait que aussi Mbappé a atteint la barre des 60 buts en Ligue des Champions. Il se rapproche doucement mais sûrement des 71 buts de Raoul. Et les gars, ce mec m'impressionne. Que dire de son début de saison? Me parlez pas d'équipe du Kazakhstan, pas le Kazakhstan, j'en ai rien à faire. Le mec, il marque à chaque match. Il a marqué sur tous ses matchs en septembre. On parle d'un mec qui a 15 buts cette saison en septembre. 15 buts en septembre, les gars.